Moi, je voulais vous poser une question. Il y a un proverbe africain qui existe. Vous le connaissez tous, mais je le dis. Allez, comme ça, je vous me demande ce que vous en pensez. Exactement, il faut tout un village pour élever un enfant. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Bon, j'ai le micro, je le Oui. garde du coup. Oui, mais oui, bien sûr qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Alors là, je laisserai la systémicienne enchaîner, mais oui, l'enfant quand il naît à minima dans un système familial, plus ou moins élargi, plus ou moins grand. Et puis il évolue ensuite dans un système plus large, son environnement scolaire, son environnement social, son environnement amical. Et donc il faut toutes ces personnes-là pour élever un enfant. Aujourd'hui, peut-être que, et encore une fois, c'est un avis assez personnel, mais peut-être que le mal-être de notre société, de nos jeunes, c'est justement en raison du fait on s'autorise moins aussi en tant qu'adulte à élever les enfants des autres, à intervenir quand on voit un enfant en danger, quand on voit un enfant qui va pas bien, on s'autorise peut-être plus parce que que va dire le parent. Je crois encore une fois que là, il y a des notions de base, peut-être des réflexes de base qu'on perd, mais oui, il faut absolument les maintenir. Bon, moi, j'aime bien contrarier tout ça, mais je rejoins Alice et je dirais qu'il faut plusieurs villages. Et oui, parce que on arrive dans un village, mais après on élargit de toute façon ce village et que souvent les parents ils viennent pas du même village. Donc il faut plusieurs villages. Et j'ai en tête aussi le fait qu'en Afrique, j'ai eu une image qui me suis revenue quand vous avez posé la question, Nathalie, c'est que j'ai eu la chance de réaliser plusieurs films, dont un qui s'appelle Bébé parents, histoire d'une rencontre, que j'ai réalisé avec une association qui s'appelle La Fée, sur Pau. Et donc, c'était des témoignages de familles qu'on accompagnait pendant l'attente de l'enfant et quelques mois après, pour mesurer l'écart entre l'image d'être parent et l'image d'une famille, en tout cas tout le côté fantasmatique qu'on peut se faire, et comment il se réduit très 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 vite, quelques mois après l'élargissement de la famille. Donc ça, c'était passionnant. Et j'ai eu la chance de le faire visionner pour la première fois au foyer maternel de Pau. Et donc, parmi ces femmes qui étaient dans ce foyer-là, il y avait une femme qui était issue d'un pays d'Afrique, je ne me souviens pas lequel. Et à l'issue de ce film, elle dit « Mais vous, vous avez un problème en France ?» Je dis « Ah bon, si on en avait qu'un, ça irait. Mais effectivement, on doit en avoir un bien particulier ce soir. » Et donc, elle dit « Moi, j'ai accouché en France et j'ai accouché en Afrique. » Eh bien, en France, on est tout seul. En France, on nous impose dès le départ une manière de parent. C'est-à-dire que si je ne sais pas laver mon enfant, je ne pars pas. Si mon enfant ne reprend pas du poids, je ne sors pas. Mais moi, je ne pouvais pas faire ça parce que je sais que toute seule, je ne peux pas le faire. Et on ne m'a pas aidée. En Afrique, il y a les tantes. En Afrique, il y a les belles-mères. Et oui, c'est là où il y a tout le village. Mais pour aider les parents, pas que pour s'occuper de l'enfant. Et je pense qu'on n'a pas ça chez nous. Voilà ce que je voulais compléter. Et pour l'enfant, pour moi, il paraît essentiel aussi qu'il soit entouré de gens qui réfléchissent différemment, qu'il ait des points de vue différents pour pouvoir lui-même avoir son propre avis et pour avoir ce qu'on appelle et qu'on cherche tous à développer, cet esprit critique. C'est-à-dire que si des gens se fréquentent et qu'ils ne partagent pas forcément la même opinion, on ne va pas se dire il a raison ou il a tort, on va se dire tiens, de quelle manière je peux comprendre ça. Et rien que ça, pour l'ouverture d'esprit, pour la fraternité, pour tous ces frères qui sont frères, c'est quand même plutôt pas mal aussi. Et pour compléter encore ce qui vient d'être dit, je me remémore quand un soir, effectivement, parce que dans le cadre de mon travail, on est amené à travailler de jour et de nuit. En fait, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un en fait, dans sa structure d'hébergement. Et donc, j'étais passé voir une mère qui vient du Tchad, et qui du coup s'était confiée longuement un soir comme ça, elle avait envie de partager pas mal de choses, sa vie personnelle, et qui elle-même doit gérer donc notamment des études assez lourdes avec des mémoires à écrire, etc. En plus d'élever son enfant, donc ça fait pas mal de choses à gérer. Et m'avait expliqué que si elle était restée en Afrique, forcément son enfant aurait été régulièrement gardé donc par des proches, des membres de sa famille, de son entourage, etc. Et qu'en même temps, du
coup, ça aurait peut-être aidé, ça lui aurait permis de lui libérer du temps pour se consacrer à d'autres choses. Et en même temps, elle n'aurait pas pu avoir la relation qu'elle a là avec son fils, puisque en journée il est à la crèche, mais après sinon c'est elle principalement en fait qui s'en occupe. Donc d'un côté, ça lui a permis aussi finalement là, en venant en France, d'avoir cette relation-là privilégiée avec lui, qu'elle n'aurait pas eu effectivement si elle était restée dans son pays d'origine. Voilà. Je me remémorais cette histoire. Voilà. Nous sommes éducateurs spécialisés et c'est un verre que nous allons vous offrir notre adage. Pour qu'un enfant puisse être éduqué, il faut la participation de tout un village. La France est le pays où on est né, la protection de l'enfance en fond de paysage. IME, ITEP, CESAD ou MEX. Autant d'institutions pour des milliers de petits cœurs. Handicapés, invisibles ou en état de stress. Une histoire sans fin à la quête du bonheur. Autant d'obstacles pour l'éduc qui le tiennent en laisse. Une remise en question et un choc des valeurs. Quand l'observation transforme le caillou en diamant, l'éducateur devient un anthropologue. Le sujet revêt ses habits brillants pour y déceler une issue, un épilogue. De cette citation africaine et de l'esprit de 4 étudiants est née l'envie d'écrire ce poème sur les différentes facettes de l'enfant. Nous sommes éducateurs spécialisés et c'est en vers qu'on va vous offrir notre adage. Pour qu'un enfant puisse être éduqué, il faut la participation de tout un village.